serviteur peut en parler. Mais pour ma part, j'ai reçu ce mandat-là pour parler de la prière et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Alléluia. Amen. Paul dit ceci. Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Je désire vous voir pour vous communiquer. Alors, si même une personne a été déclarée comme le Saint-Esprit ne peut pas habiter en lui, une personne qui désire recevoir le Saint-Esprit peut le recevoir. Le problème, c'est d'avoir le désir. Voilà pourquoi je suis en train d'attirer ton attention sur les deux points de la mesure de grâce que Dieu me permet de travailler. Alléluia. Le Saint-Esprit et la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Je crois qu'après ce programme de prière, je vais donc aller aussi à Ouesso. Là-bas, nous allons animer ce même programme. Parce que chacun doit poser la brique là où on lui a demandé de poser la brique. Voilà pourquoi dans les telles occasions, tu ne dois pas manquer à participer à ça. Il y a beaucoup de gens qui ont soif d'écouter la parole de Dieu, qui ont soif d'être enseignés, qui ont soif de recevoir les dons de l'esprit. Ils n'en trouvent pas. Alléluia. Amen. Mais toi, quand tu en trouves, fais de ça ta propriété. Alors qu'il y avait une femme dans la Bible. Elle est partie, il y avait une personne dans la Bible. Elle est partie retrouver une richesse quelque part. Et elle a trouvé que c'était tellement bon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti chez lui. Il a vendu ses biens. Il a vendu tout ce qu'il avait de précieux. Il a pris l'argent qu'il avait pour aller acheter cet espace. Pour que ça devienne sa propriété. C'est comme toi aussi. Ne prie jamais en vain. Il faut prier avec précision. Il faut prier Dieu avec précision. Sinon, tu resteras à dire, depuis que je vais à l'église là, moi je ne vois rien. Même quand les autres sont en transe, moi je ne vois rien. Même quand les autres témoignent, moi je ne vois rien. Alors ce soir, je crois que l'atmosphère de cette salle sera envahie à la présence du Saint-Esprit. J'aime quand je parle que tu comprennes que c'est Dieu qui est en train de parler au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Si tu es un peu tiède, vraiment, tu ne vas pas me saisir. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 8. Moi, je vais prendre à partir du verset 1er au verset 3. C'est là où l'esprit m'a poussé de parler. Alléluia. Amen. Vous savez très bien que le passage, c'est notre Père qui nous l'a recommandé. C'est le premier passage certainement que nous allons lire cette semaine. Mais je pense que Dieu va nous aider à comprendre cela. La Bible dit ceci. C'est ça, non? C'est à partir du verset 14, hein? Oui. Ok. À partir du verset 14. Mais comprenez, moi je vais commencer à partir du verset 1er. Pourquoi? Parce que c'est une suite logique de tout ce qui est en train de s'en suivre.
Amen. Amen. C'est là où je vais prendre. La Bible dit ceci. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tout excepté les apôtres se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Le verset 3. Saul de son côté ravageait